Non, je vais pas encore lancer. Non, toujours J'ai pas. Non, encore non, non, lancé. on va faire l'émission la plus tard J'ai kiff pas encore lancé. de la saison, c'est pas grave. 1h01. Dans exactement 1 minute, nous aurons battu le record de l'émission la plus tardive. Non, mais après, on n'a plus trop de place sur le téléphone. C'est vrai. Il me reste 1 minute pour lancer. Il y aura 1 minute pour lancer. Messieurs, dames, bonjour. C'est parti. Ça veut dire que la semaine prochaine, ce sera encore plus long. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bon matin. De bon matin, Bon matin. de bon matin, de bonne soirée, on sait plus. Voilà. Bon, nouveau podcast, nouveau sujet. Ouais. Alors, aujourd'hui, on va parler de Virgil Abloh Virgil Abloh, ouais. et de Off-White, Paix à son âme. forcément. Oui, Rest in peace. on en parlera à la fin. Mm. Est-ce que vous avez des choses à dire pour commencer Est-ce que vous êtes heureux N'hésitez pas à partager. Est-ce que ça va Ouais. Bah ouais, ça va, Ça ça va va nickel. J'ai même vraiment envie de commencer directement par l'histoire et tout. J'aimerais bien un petit moment avant Un de. petit moment, comme une scorecard un peu, comment ça va, l'humeur, le mood. Ouais. Bah Ouais. écoute, ouais, toujours un plaisir de retrouver ce plateau qui commence à nous être familier maintenant. Oui, c'est Oui, ça fait plus d'un mois. quatrième émission qu'on fait. Quatrième, cinquième, quatrième Quatrième. Quatrième, je crois. Sans compter les coupés. Sans compter celles qu'on a dû refaire. C'est vrai. Les coupés, on a fait exactement la même. Ouais, j'étais en train de compter, mais ouais, en Ouais. fait, on a fait plus de refaits Oui. qu'on a fait de scènes. Bref, aujourd'hui, on va essayer de la faire en one shot. Donc, je le disais sur Off-White, je vais commencer maintenant. Ouais. Virgil Abloh est né en 1980, donc Jeune, aux hein. États-Unis. C'est une personne qui a fait des études, qui est devenue diplômée en architecture, ingénierie architecture. Alors au fur et à mesure du temps, il s'est mis en relation avec l'équipe de Kanye West. Ça lui a vraiment changé sa vie. Mais il a créé en 2009 un concept store, RSVD, qui est encore qui existe encore. Ça existe parce encore que il me semble, parce que il me semble avoir fait des raffles sur, Je crois. sur Ok. RSVD. Ok. Ah, je croyais que ça n'existait plus. Qui Ok. veut dire répondez s'il vous. S'il vous plaît. Ah non, il y a le D. Je sais plus. Moi, Ah, je l'avais bon. vu, mais j'ai oublié. Bref, donc ça c'était en 2009. Et donc oui, je disais, il a été mis en relation donc, avec l'équipe de Kanye West, avec qui il a travaillé longtemps, alors que ce soit sur la musique, parce que c'est un DJ. DJ. Il a fait beaucoup de musique et même jusqu'à sa mort. Hein. Ouais. Il a toujours continué cette activité-là en parallèle de ses activités de designer, créateur en tout genre. Et donc oui, forcément, en plus de ses activités de musique, il a tout cet aspect-là de mode qui a servi à Kanye West pour gérer sa direction artistique hein, de manière générale. Et il a évidemment participé au cover de ses albums, Ouais. notamment Jesus ou même l'album en collaboration avec Jay-Z, Watch the Throne, mais après il a aussi travaillé avec d'autres artistes. Ouais. Il- Récemment. Ouais, Michel. après il avait fait l'Illusiver, Ouais. il c'est avait ça, ouais. fait A$AP Rocky, je crois bien, et oui, alors récemment ce qui Parce qu'il y avait Bad Buzz, Bad Buzz, ouais, pour le coup. c'était sur la cover de l'album de Pop Smoke. Ouais, avec les fils barbelés, là. Ouais, bon, ça avait pas vraiment plu. Pas trop. Ouais, pas trop. Donc voilà, mais sinon, voilà, c'est vrai que sur beaucoup d'albums de Kanye West, il a été présent. Après, donc, il a essayé de créer sa marque, Pyrex Vision. Donc ça, c'était en fin 2012. Le concept, c'était qu'il reprenait des chemises de chez Ralph Lauren et de chez Champion. Il mettait derrière dans le dos Pyrex et il mettait le numéro 23. 23 en référence à Michael Jordan. Ah oui. Alors forcément, comme il avait des relations avec Kanye voilà. West, etc., beaucoup de C'était- stars en ont porté. Voilà, C'était donc facile. c'était facile. Et oui, ça a fait une énorme promotion, ce qui a fait que ces vêtements se sont beaucoup Ça a bien vendus. marché, ouais. Alors, il y a eu forcément un petit problème, puisque l'équipe, par exemple, de Ralph Lauren n'a pas forcément aimé. Ouais, Euh, pas que eux, hein, tout le monde en général. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Pyrex Il- n'a tenu qu'un an. Ouais, voilà, ouais, bien sûr. Il y a eu des gros problèmes de juste, t'as pas le droit, en fait. Bah ouais, C'est juste- tu prends- Excusez-moi, mais vous utilisez mon travail là. Ouais, c'est ça, Oui. en fait, c'est Ah, juste, ok, d'accord. c'était des chemises qu'ils prenaient, en plus c'était des fins de collection, des trucs, voilà, donc ils Ouais. payaient rien du tout, ils vendaient 500 $ des fois, enfin bon, voilà. Mais donc ouais, au bout d'un an, comme tu disais, il a
refondé en fait la marque et c'est devenu Off-White. Ouais, En 2013. Off-White qu'on connaît bien et Ouais. qui, Oui. je pense, est connu par tout le monde pour 2 raisons. La collection The Ten, on reviendra un petit peu après, Ouais. et les t-shirts oversize avec la grosse croix dans le dos. Ouais. Ça a donné lieu au logo Arrow ou Arlo. Arrow, ouais, Arrow. Arrow, c'est Arrow, oui, une c'est flèche, voilà, ouais. voilà. Donc c'est pour ça, donc c'est cette espèce de t-shirt large avec la croix dans le dos, la flèche. Ça Putain, j'ai dépend des comment. images, tu mettais ça en 2016 avec une petite paire d'Yeezy 350. Ah, Ah, t'étais le roi du monde. Hein. juste, bah, tu faisais Virgil et Yeezy. Ah Ben ouais. voilà. Et Ça, j'ai Kanye. des bon, on a images fait le de lien. ça. Mon Instagram, avant, j'avais big que ça. brain. Non mais ouais, donc Off-White avec ces fameux t-shirts dans le dos là, moi ça me rappelle des petits souvenirs. Ouais, Off-White qui veut dire blanc cassé. Et en fait, c'est pour, c'est ce qu'on en parlait juste avant, Ouais, c'est pour montrer que la société n'est ni noire voilà, ni ni noir ni blanche, mais que c'est une nuance des deux. voilà, Voilà. ça vient se placer entre les deux. Un et- petit peu à l'instar du yin yang. Il y a une part de blanc dans le noir et une part de noir Ouais, dans le c'est blanc. ça, c'est dans donc, cet voilà. esprit-là. Ouais. Et donc, ouais, la marque a évolué, a fait des collaborations, etc. En 2018, c'est devenu officiellement la marque la plus populaire du monde d'après des études. Donc, c'est quand même fort. Ouais, c'est Et incroyable. c'est devant, Ouais. voilà, devant Gucci, devant Chanel, devant Saint-Laurent. Devant des maisons et des marques qui existent depuis Bien sûr. la nuit des temps. Ouais. Tu C'est m'étonnes. quand même vachement fort. Hein. Mais parce que sur les réseaux sociaux, tu viens de le dire, hein, sur les réseaux oui. sociaux, il y a eu énormément de promotions d'artistes Ouais. qu'ils ont porté. Donc, forcément, derrière, c'est de la promo gratuite. Hein. Ouais, clairement. Ouais, ouais. oui, ah oui. Donc, C'est de la communication informelle. mais en tout cas, ça a très bien marché. Mais ça a super bien marché, à tel point ils sont devenus premiers. Et je crois après ils se font racheter par LVMH, un truc comme Alors ça. justement, en 2018, donc la même année, il est devenu directeur artistique de Louis Vuitton pour hommes. Donc une des ambitions aussi derrière ça, c'était de désembourgeoiser la marque. Là où c'est vrai que voilà, Louis Vuitton avait cette image de Ouais. luxe, mais réservé un peu aux personnes âgées. Voilà. Le fait de mettre un jeune en tant que directeur artistique, ça permet d'apporter cette touche streetwear. Ouais. Et ce côté-là de la rue, en fait, qui, Bah, qui surtout, manquait, quoi. Surtout, il y a ce côté aussi où tu amènes en plein milieu d'une maison de luxe qui est Louis Vuitton, tu amènes un designer qui est de couleur noire. Ouais, aussi, Et ça, c'est incroyable parce que on sait que dans ce milieu-là, c'est pas toujours facile de faire rentrer les cultures, tout ça. Bien sûr. Et de voir du coup une personne noire qui est Virgil Abloh, Et jeune, en plus. en plus jeune, c'est ça qui est incroyable, rentrer en tant que directeur artistique homme, c'est ça, c'est juste incroyable. Et là, c'est quand on a vu ça, on s'est dit, ok, Ouais. le mec pèse vraiment beaucoup, parce que dans ce milieu-là, ouais, c'est compliqué. Hein. Ouais, et c'était un pari, c'était une nouvelle direction artistique de la Ouais. marque, quoi. Et au final, ça a plutôt bien marché, parce Bien sûr, qu'on en oui, parle oui. encore. Bien sûr, bien sûr. Ouais, et puis même toutes les marques derrière ont un peu suivi cet esprit-là de se mettre à faire des paires de sneakers, là où avant c'était sûrement que des mocassins, des trucs comme ça. Voilà, il y a tout cet aspect-là, et en fait c'est intéressant parce qu'ils ont bien compris aussi qu'avec les réseaux sociaux, c'était les jeunes qui étaient aussi la cible des marques de luxe, Ouais. parce que voilà, il y a beaucoup de jeunes qui essayent de s'habiller avec du Louis Vuitton, etc., alors, comme ils peuvent, hein, mais tout ça juste pour montrer une image, et donc ça reste des clients pour ces grandes marques-là. Donc c'était forcément un objectif pour eux de viser cette cible-là. En 2021, la marque Off-White, donc tu le disais, est rachetée par le groupe LVMH. Ouais, c'est ça. Alors cette même année-là, c'est le décès de Virgil Abloh. Et c'est le styliste Ib Kamara qui, lui, reprend et est devenu directeur artistique de Off-White. Ouais. Parce que voilà, la marque persiste encore. Hein. Ouais, ça continue Toujours. de sortir des paires, elle continue de sortir des modèles, des collections. Et puis même sans suivre ce que faisait forcément Virgil, il y a une nouvelle signature Off-White qui est arrivée. Mais d'ailleurs, c'est un petit peu pas le débat, mais tu sens que les gens arrivent pas trop à comprendre que ce qu'a fait Virgil, c'est quelque chose qui vient de l'espace. C'est incroyable. Et ça se reverra pas. Donc il faut se dire, voilà, il faut pas se dire, oh c'est dommage, c'est terminé. Il faut se dire, c'est génial ce que c'est arrivé. Voilà. Ouais. Ne pleurez pas parce que c'est terminé, mais soyez heureux parce que c'est arrivé, c'est ça. Ouais. Un nouveau designer, il y aura une nouvelle patte, une nouvelle touche, ce sera différent. Il faut arriver à s'ouvrir et puis voilà.
Moi, je suis pas mécontent de ce qui a été proposé par Off-White récemment. C'est moins ma cam, mais ça reste. Enfin, il y a des trucs qu'on Ouais. aime, on n'aime pas. Le luxe, après, c'est très, très subjectif et Ouais, il bien sûr. faut voir, faut vraiment se projeter. Mais T'as remarqué une transition, toi, Anthony, depuis la DC de Virgil Abloh? Un peu, un peu. Après, il avait toujours des paires qui sortaient, mais que lui avait designé, tu vois. Mhm. Sinon, ouais, après, c'est moins ma cam aussi, hein, en ce moment, ce qui sort. Parce qu'il Mais- sort avec Nike. Mais voilà, je pense Ouais. que le prime est passé. ouais. Oui, Mais du coup, toi, aussi. tu disais Off-White moyen, mais parce que t'as pas réussi à faire le pas à te dire, ben voilà, avec Virgil, c'est passé. Ou est-ce que c'est parce que ben, déjà de base, Off-White, ce qu'ils font sans Nike et sans les collabs, c'était pas ce qui te plaisait de ouf, même avec Virgil. Ouais, non, sans collab et tout, je regardais pas trop. Je regardais beaucoup avec Nike, c'est ça qui m'a fait connaître Off-White. Mhm. Très clairement, la collab. The Ten, tu vois, on en Ouais, bah oui. parlait. Mhm. Et après, non, j'ai pas trop suivi, tu vois, à la fin, là, depuis qu'il est mort, j'ai pas, Ouais, t'as pas suivi pas le trop, truc. ouais, Ouais, ok. pas trop suivi, ouais. Et toi, t'as suivi le train un peu ou pas? Bah, forcément, t'en entends moins parler parce que c'est vrai qu'au-delà de la marque, et c'est un truc aussi que j'ai noté, l'objectif de Virgil Abloh, c'était pas forcément même de faire connaître Off-White, c'était surtout de le faire connaître lui. Ouais. Pourquoi? Parce que derrière, ça permet à ce que n'importe quel problème qu'il y ait avec Off-White, les gens le suivent lui dans ses aventures. Ouais. Donc c'est vrai que quand tu perds le symbole, C'est vrai, ouais. et au-delà de la Oui. marque, c'est compliqué de persister. Après, comme tu disais, il faut arriver à passer à autre chose. Ouais. Et c'est pas pour autant qu'Off-White maintenant fait de la mauvaise qualité ou fait Ah non, des autres c'est. Non, choses. ils ont continué, hein. Ils ont continué. Puis eux, ils ont réussi à passer le pas, tu vois. Donc, Ouais. voilà. Bah, ils ont quand même encore des modèles qui sont encore un petit peu virgilisés. Ouais, Oui, Je ce que prends je te dis, l'exemple de la Air Force, ouais, il y a la la Air touche. Force One là, qui font un high avec les pics en dessous. Mm. Tu sens encore quand même vachement la patte de Virgil. Mais c'est la même. Je pense pas que ce soit la patte de Virgil, c'est la patte de Off-White, tu vois. C'est la marque comme ça qui a été construite par Virgil et Ouais, donc ouais. c'est dans l'ADN de la marque, tu vois. Ouais, mais ça reste. Mais par exemple, les paires, les Four Walk là, où Mm. t'as la flèche, tout ça. Et Mm. d'ailleurs, les dernières qui sont sorties, qui ressemblent vachement, d'ailleurs, bah, c'est les dernières Off-White. Alors, je me rappelle plus du nom, mais ça va s'afficher à l'écran pour ceux qui ont la vidéo. Ça ressemble vachement à ce que fait ASICS un peu. Mm. Et on change complet d'environnement parce que tu passes d'une paire, alors ouais, en cuir ou semi-cuir comme vous voulez, à vraiment une paire de baskets qui rappelle ouais, les ASICS quand t'allais courir, tu vois. Mm. Et je trouve que c'est pas si mal que ça. Alors c'est Ouais. subjectif encore une fois, hein, mais je Ouais. trouve que c'est pas si mal, tu vois. Mais à part sur la Dunk, ils font plus de collab avec Nike, non? J'ai pas de souvenir. Bah, sur de... la Air Force. Air Force One La Air Mid, Force One, ouais. là, la Canary Yellow qui est Oui, sortie il y a pas voilà, longtemps. oui, c'est ça que je pensais, mais je veux dire, sinon, il n'y a plus de. Non, tu vois, sinon, en ce Jordan moment, c'est ce que je 5, disais. Ils ont pas réussi à passer avec Nike. ouais. Peut-être Nike les a laissés de côté Alors, aussi, hein, on sait pas. tu dis ils ont pas réussi, mais est-ce que c'est pas une volonté aussi? Est-ce que c'est ça? Je sais pas. Ça se trouve, c'est du côté de Nike aussi. Ça se trouve, c'est du côté d'Off-White qui laisse un peu, voilà, pour revenir plus Redescendre le fort. truc, ouais. Mais du coup, maintenant qu'on parle de Nike et de Ouais. Off-White, je pense qu'il faut qu'on parle de cette fameuse collab The Ten, parce j'en ai parlé, t'en as Ça, parlé, ouais. t'en as parlé. Ouais. The Ten pour présenter. The Ted, est-ce c'est en que- 2017 que Ouais. ça arrive. C'est une collection qui est divisée en deux parties de 5 modèles pour en faire 10, d'où le The Ten. Oh là là, Voilà, Big je sais. Brain. Faut pas aller chercher bien loin. Pas de La, sup. la première partie, c'est donc elle s'appelle Waveling. Notez Waveling. l'accent, hein. Ouais, bah écoute. C'est pas demain qu'on fera des interviews en anglais. Hein. Les titres. Espagnol, à la limite. Donc, bref, cette première partie-là, elle est composée d'une Jordan 1, d'une Air Max 90, d'une Presto, d'une Vapor Max et d'une Blazer Mid. Et la deuxième partie, elle, qui s'appelle Ghosting, c'est une Zoomfly, une Air Force One Low, une Hyperdog 2017, ainsi qu'une Air Max 97 et une Converse Chuck Taylor. Donc, c'est vraiment deux parties distinctes, mais visuellement, il y a quand même un lien, quoi. Ouais, quand tu les regardes les 10, tu fais OK. Voilà. C'est blanc, c'est avec un zip. Ouais. Alors ouais, là, Oui, il faut aussi, qu'on oui, en parle. oui. Parce que toutes ces paires-là sont blanches à la base. Bon, à part peut-être la Chicago, voilà, qui est rouge à la base, mais Oui, mais c'est ça des paires reste, qui ouais. sont relativement classiques, il n'y a pas de couleur particulière. Et on a ce modèle, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait sur le podcast sur Jordan, Mhm. où on parlait de la Jordan 1 Off-White, justement.
où on retrouve ce côté déstructuré et ce côté étiquetage industriel avec le Zip-Tee. Du coup, malheureusement, je ne l'ai plus sur ma Rubber parce que un petit peu poncé et un petit peu sale, donc maintenant je l'expose. Mais ouais, ce petit côté étiquetage industriel, Ouais. la déstructuration de la paire, t'as l'impression que tu sais, c'est pas déchiré en mode 2002 Air Protection Pack, mais un peu comme ce qu'on disait avec Daniel Arsham, tu vois, une petite vision, un petit saut dans le passé, en mode la paire est un peu jaunie, un petit peu dépassée, tu vois. Ce côté-là, je le trouve incroyable. Et puis il y a des petits détails aussi, les petites bandes noires, les petites Ouais, étiquettes c'est délire orange. déstructuré, prototype. Ouais. Ouais, c'est ça. Usine, moi je dirais plus usine, ouais. Ouais. Tu vois, Ouais, comme le usinage, R ouais. entre C'est ça, ouais. guillemets, tu vois. Sachant qu'à la base, ça devait juste être entre guillemets, airbag, un truc Ouais, il y comme avait ça marqué sur ça Ouais, il y certaines. a sur, plein de trucs. Ouais. D'ailleurs, tout est dans ce livre-là, le livre Icon, c'est Something Off, c'est ça? Ouais. Ah, c'est ça. Aux éditions Ou Tashken. Tashken, je sais plus. Et tu vois à l'intérieur, tu as des vrais bons qui étaient envoyés aux usines. Ouais, Vous pour allez faire fabriquer. ça à cet endroit-là. On le regardait l'autre jour et vraiment c'est incroyable parce que tu as tous les dessins, tu as toutes les Ah oui. paires, les protos. Et c'est incroyable de voir le taf qui a été fait pour juste 10 paires. Et c'est incroyable. Vraiment, c'est C'est incroyable. aussi dans un livre, il y avait tellement d'engouement autour de cette Ouais. paire-là qu'ils ont, à partir de là, créé le système de raffle dont on parlait dans l'émission précédente, le système de tirage au sort, parce qu'il y avait trop de monde qui le Ouais. voulait, quoi. Quand c'est sorti, ça a été fait dans des pop-up stores, uniquement dans les grandes villes, ça a été relayé Ouais, sur ouais. les réseaux, tout ça. Et il faut savoir que Virgil, il était présent sur certains drops Ouais. Il y a- pour être au contact de ses fans parce qu'il voulait absolument, comme ce que tu disais tout à l'heure, il voulait vraiment que les gens le suivent lui et Ouais, moins signer la des marque. des paires. Et du coup, il signait des paires. Et Oui. d'ailleurs, je sais pas si tu pourras le mettre à l'écran, il y a Roger Federer Ouais. qui joue son Oh. petit match de tennis avec une Chicago Ça, Off-White. c'est fou, ça. Et elle est dédicacée. Tu dis, Et ouais, Ah, mais tu m'étonnes. c'est des relous, ah ça. ouais. Tu m'étonnes. Ouais, tu disais aussi la signature de toujours marquer R. Alors ça, il a fait aussi avec Ikea. Toujours sur ses vêtements, ses accessoires, marquer le nom de l'objet en Ouais, lui-même. l'objet lui-même. Ouais. C'est quand même Bah, ce particulier. que tu as mais- sur les épaules, hein, ton Ouais. t-shirt Off-White, Je sais pas ce qu'il y a Oui, marqué ju- derrière. juste au-dessus du logo Nike, il y a Il marqué y a le logo. ouais. Oui, Et oui, derrière, oui. je crois qu'il y a marqué Egg Eagle Je ou sais même R. plus, c'est je marqué sais là, plus. les gens le voient là, mais je ne sais plus. Donc, Parce que le sac Ikea, il y a marqué sculpture. Ah non, il y a marqué logo aussi. Ah, bah, Ouais. Logo. Ouais. Sur le sac Sculpture. Ikea, ouais. Ouais, sculpture, même horloge, je crois, il y a marqué que Ouais, horloge, ouais, il y a marqué aussi. tous les tapis qu'il a fait, enfin bref. Le fameux wet grass. Ouais, de grâce. Tout à l'heure, on en parlait. C'était Très cher. Ouais, trop cher. Trop cher. L'étiquette aussi, pas mal. Oui, Plus abordable, mais- tapis. Tapis Ticket, étiquette, là, ticket de ticket de caisse. caisse, Ticket de caisse. Ouais. Incroyable. Donc ouais, une collaboration The Ten, une collection qui a énormément marqué, qui est peut-être même la plus marquante de ces La plus dernières marquante de années. l'histoire des Peut-être même de sneakers. l'histoire. Hein. Ouais, là, De- je pense qu'il y a eu vraiment Du du point taf. de vue du resell, il y a beaucoup de monde qui se sont intéressés aux sneakers, etc. parce qu'il y a eu ça. Mm. Donc ça a été vraiment un grand changement dans l'histoire des sneakers et de Nike évidemment aussi. Donc contrairement aussi, c'est ce qu'on disait à Kanye West ou même à Travis Scott, ce qui a fait connaître cette collaboration-là, The Ten, c'est vraiment le travail. Parce que Virgil Abloh Mm. était déjà connu, mais Ouais. c'est pas ce que c'est devenu ensuite. Ouais. C'est vraiment le fait qu'il y ait une collection de 10 paires qui sortent comme Ouais, ça, c'est qui ça. sont déstructurées, qui sont blanches, qui sont très atypiques, qui C'est a du fait nouveau, que ouais. tout le monde s'est intéressé, que Ouais, derrière c'est ça. Virgil Abloh a explosé. C'est que c'était le calme plat, il est arrivé, il a éclaté le Ouais, c'est mur, il a dit, renouveau. Regardez ce que je vous balance Ouais. 10 paires. Mais Les mecs, Kanye West, ils devaient se dire, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois? Yeezy était déjà là, mais c'est Mm. vrai que c'est comme Travis Scott, c'est des gens qui, parce qu'ils ont ce nom-là, Tu m'étonnes. font suivre en fait leur Faut public. suivre leur quoi. projet. Et t'es dans Alors la que là, musique. tu as l'impression que c'est un peu l'inverse, c'est le Ouais. projet, tu vois, qui a projeté la personne. Parce que avant ce Ten, vous connaissiez Virgil Abloh? Pas du tout. Non, moi j'ai non. connu avec ça, hein. C'est même ça qui m'a fait On est connaître tous les trois sneakers. unanimes pour dire qu'on l'a connu. Après, nous, c'est parce qu'on est encore jeunes. Voilà. Ouais, non, bien sûr. Mais on l'a connu avec The Ten. D'ailleurs, c'est quoi votre paire de The Ten préférée, Anto? Jordan 1. Off-White, laquelle? Laquelle? Ouais, moi j'aime bien la UNC. Ah ouais. Ah ouais? Ça, c'est marrant. Du coup, on a tous les Du coup, on trois a les tous les différents. trois un coloris différent. Moi j'aime bien la bleue,
Sinon, après, pour être plus. Parce qu'on en a beaucoup parlé Hmm. dans le podcast d'avant, enfin sur Jordan, la Converse. Elle m'a marqué de fou. Ah ouais? La transparente ou l'autre? La Chuck Taylor, la ouais. blanche, et tu sais, la semelle en dessous c'était orange. Et sur la semelle, là, c'était Ah noir et oui, blanc. ok, oui, parce qu'il y en a deux. Il y en a une qui est Je- classique, en tissu, avec la semelle un peu, tu sais, rubalise. Ah bah Et c'est ça! il y en a une vulcanisée, un truc comme ça, qui est transparente. Je sais pas, Mais ça, je crois que justement, c'est la Hyperdunk 2017. Non, la Hyperdunk, c'est encore autre chose. La Hyperdunk, c'est avec une semelle un peu vague, Bref, bizarre. de De toute toute façon, on ouais. mettra les photos à l'écran, que vous comprenez bien. Mais ouais, les Converse, il y en a deux. Il y en a une qui est transparente et l'autre qui est. Après, parce que qui est Converse, c'était à la classique. mode aussi avant. Ouais, On sûr. en parlait beaucoup. Hein. Ah, c'est vrai que la Converse, ouais. Converse, Toi, du coup, ça va être la. Chicago, la Jordan 1 Off-White, mais blanche pour le coup, Ouais. dont on a parlé récemment. Et ouais. Bah, comme tu le disais, hein, c'est tout ce travail-là de déstructuration Ouais. de prototypes qui est fascinant. Parce qu'il y a cette lecture en deux temps. De la première fois, tu comprends pas vraiment, et plus tu t'intéresses, plus tu découvres ce qu'il y a derrière. Là, du J'aime coup, bien là, on peut cette inviter double les gens réflexion. juste à aller voir le podcast sur Jordan où on Ouais, bien commençait sûr. à en parler. Ouais. Là, Ouais. on détaille pas de fou parce qu'on en a parlé précédemment. Ouais. Donc, on vous invite à aller le regarder. Et toi, c'est quoi Et moi, pareil, je vous invite à regarder Jordan, mais c'est la Jordan 1 Chicago Off-White, Ouais. ma préférée. Enfin, Donc la rouge. je pense que quand j'ai vu les 10 paires comme ça, j'ai fait une fixette sur elle, tu vois. J'ai fait la même fixette sur la Jordan 1 que quand la première fois que j'ai vu Transformers avec Megan Fox quand elle a regardé son capot. J'étais là, j'étais bouche ouverte, filet de bave apparente, tu fais ah ouais, ok, là j'aime les chaussures. Ouais. Non, mais c'est Et vrai après, que sinon, ouais, c'est la Air Force One. Toi, je sais que t'aimes pas trop la Air Force One, mais Oui, la Air j'aime Force bien, One, tu vois, ouais. j'aime bien. C'est vrai qu'elle est pas mal aussi. La blanche comme ça, moi je kiffe. Du coup, du Pax the Ten, parce que depuis, ils en ont refait avec Ouais, le ouais, Vuitton. du Pax the Ten. Ouais. Après, les jaunes, les vertes et bleues, je suis un peu moins fan, même si J'aime bien je la bleue. kiffe de ouf. La bleue, laquelle? La toute bleue La ou la bleue avec UNC. semelle noire? Non, non, Toute bleue, bleue. ouais. Ouais, c'est cool. Non, elles sont cool, mais c'est The Ten quand même, tu vois, qui est au-dessus. Ouais, bah, c'est historique. C'est incroyable. Et en 2018, donc un an après, il a fait aussi toute une collection autour de la Coupe du Monde. Il avait même envoyé une paire à Kylian Mbappé où il avait signé une paire de Vapor Max, je crois, totalement orange. Et oui, parce que la Sacré Vapor kiki, Max aussi, la Vapor Max c'était à la mode avant. Ouais. Parce que maintenant on en parle, la Vapor Max. C'est démodé, la Converse. Non, ouais, non, non. ça va aussi, mais on en voit moins. Bah, j'en vois plus du tout. Enfin, Converse. Converse, si, j'en Converse. vois encore un peu. Mais des Converse classiques, Ouais, pas des ouais, Converse bien sûr. Cola, tout ça. Par contre, des Vapor Max, waouh. Bah, c'est porté Vapor Max, disparu. je te dis, j'en ai vu moi quand j'étais en première. C'est pas une Vapor Maxi, c'était les crampons. Si, c'était avec les bulles en dessous. Non, mais celle qui avait envoyé Kylian Mbappé. Ah oui, c'était, Ah, ouais, c'est un après crampon ça, je sais plus Mercurial comment ou je sais pas trop ouais, quoi. Mercurial, je sais Ouais, plus. c'est ça. Superfly, je crois. Je sais plus. Non. Je sais plus. Mais tout orange avec un rond voilà. doré. Oui, enfin, oui, Non, argenté. c'était une édition, enfin, il n'y en avait qu'une, quoi. Ouais, c'est C'était que ça. pour lui, quoi. Ouais, ouais. Et après, il avait fait des vêtements aussi, toujours pour la Coupe du Ouais. Monde, avec les ronds blancs. Bah d'ailleurs, pull que j'ai acheté. Ouais. Que j'ai acheté en étant un peu jeune. Je suis un peu dégoûté parce que j'ai grandi depuis. Bon, je l'ai pas mis aujourd'hui parce que je l'ai pas ici. Mais ouais, je l'avais acheté avec le 33 dans le dos. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Après, là, on parlait de The Ten, mais il a fait des collaborations avec plein d'autres marques. Alors, j'en ai listé quelques-unes avec Evian. Ouais. Alors, vraiment, je regardais Evian, mais j'ai envie de limite faire un podcast entier sur Evian. Vraiment, la direction artistique de la marque, je trouve ça fascinant. C'est juste des bouteilles d'eau. Mais les couleurs, le marketing, ils ont collaboré avec tout le monde. Bah, ils ont fait un club de foot. Ils ont fait un club de foot, ils sont montés en Ligue 1. Et puis après, ils ont dit, bon, allez, on passe à autre chose. Non, mais vraiment, ils ont collaboré. Bref, c'est une autre émission. Mais ouais, ils ont fait du coup des bouteilles d'eau réutilisables avec Virgil Abloh. Il a collaboré aussi avec Levi's, avec le Louvre aussi. Il avait fait du merch. La valise aussi avec la marque Rimowa. Le merch d'Astroworld. Parce que, ouais, dans la tournée, il y avait du merch avec, même si c'est disponible sur StockX, vous pouvez le voir, avec Travis Scott et marqué Virgil. Ah putain, je savais pas ça, qu'il y avait un truc sur Astro On World. va aller acheter ça. Ah, let's go. Ouais. Non, je savais pas non plus. Et Mercedes aussi. Oui, Mercedes. ça, Ouais, ouais, ça, ça, oui. Je crois que je savais. Et je sais même pas si c'était vraiment sorti ou si c'était juste un Ça devait prototype. être. C'était les gros humeurs, là. Ouais. À l'américaine. Hein. Et ouais, avec Ikea aussi. Avec Ikea. Ça a marqué tout le monde, je pense. ouais. Hein.
Ouais. Celle-là plus marquée qu'avec Evian ou tu vois. Ouais, non, ça c'était juste des petites. Ouais, c'est un truc comme ça. Voilà. Ouais, mais c'est vrai que la collab avec Ikea, Vous avez essayé d'acheter des pièces, des accessoires plutôt? bah, Non, moi j'étais pas dedans, j'ai pas. Et puis maintenant les prix ont augmenté. Mais c'était surtout en in-store, quoi. C'était vraiment dans les il magasins fallait aller à Ikea. Ikea. Il y avait, Et je puis me c'était souviens- pas tous les Ikea. Non, et puis ouais, il y avait sur certains sites, enfin sur le site Ikea, tu pouvais, mais c'était compliqué. C'était galère. je me souviens. Et puis, Moi, je connaissais pas. il y avait un facteur qui était quand même assez important. On n'avait pas de voiture, on était mineurs, on n'avait pas d'Ikea à 300 km. C'est ça. Ouais, c'est ça qui est chiant. Donc, Mais elle est intéressante cette collaboration parce que, en fait, je trouve aussi que avec Off-White, il touche quand même un public qui a de l'argent. Parce que c'est des vêtements qui coûtent cher. c'est C'est du une marque luxe. de hein. luxe. Mhm. Mais quand il va travailler avec des marques comme Ikea, il touche tout le monde. Tout le monde va Ikea. Ouais. Alors c'était quand même un peu plus cher que ce que vendait Ikea d'habitude, mais ça restait quand même du grand public. Ouais. Et c'est intéressant justement comme on disait tout à l'heure, on suit la personne parce que c'est lui qui vraiment C'est ça. essaie ouais. de toucher tout le monde et essaie de montrer son art au plus grand nombre, quoi. Bah, c'est là aussi on le voit, le mec est DJ, il a fait des Ouais, études il touche à tout. d'architecture, il Ouais, est créateur de mode, il est styliste, enfin c'est pareil, mais Ouais, non, mais il a touché à tout, vraiment. il a Ouais, touché à bien sûr. tout, il a réussi partout Mm. et c'est incroyable, vraiment, honnêtement, dans le monde de la mode, pour moi c'est un idole ce mec, Mais c'est incroyable. il est aimé par tout le monde. Hein. Bah oui, Ouais, non, mais mais personne, Et alors, euh, c'est triste, mais je pense que le fait qu'il soit mort, ça accentue encore plus la sacralisation du gars. ouais. Mhm. Comme tous les gens qui meurent, en général, on pense que au positif et on oublie tout ce qui a pu. On oublie le Ouais, négatif, peut-être. mais Non, mais dans tous les si cas, on voilà, parle du ça a travail, montré, ouais. Alors oui, il a pas monté l'entreprise Tesla, et oui, Ouais, bien enfin, sûr. il a fait des trucs quand même qui ont révolutionné le monde de la mode quand même. Mm. Je pense que ça soit nous ou d'autres mecs qui sont un peu plus dedans, je Mm. pense que si on interviewe des mecs de chez Camino, je pense qu'ils seront d'accord avec nous. Ah bah, tout le monde, ouais, bien sûr. Il a révolutionné le truc, le gars, tu vois. Mm. Ça a été un visionnaire de ouf. Et il s'en foutait aussi un peu du fake. J'ai vu des informations comme ça où, en fait, il disait que c'était pas si grave parce que le fait que justement, les gens qui achètent du fake, en général, c'est des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter la vraie marque, quoi, l'officielle. Bah, en fait, il disait que c'était pas très grave parce que le jour où ils allaient avoir de l'argent, en fait, ça allait devenir des vrais clients de Off-White, quoi. Donc en fait, c'est une façon de toucher tout le monde, encore une fois. Moi je parle pas de fake, moi. Non, 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 mais non, mais non. J'ai cru que- Tu partages ou pas? Peut-être pas. Parce C'est une que façon comme- d'attirer le client, tu vois. C'est une façon, mais comme on disait, ceux qui portent ça, ils savent même pas ce qu'ils ont au pied. Hein. Ceux qui portent les fake off-white, Je comme sais pas. on en parlait Aujourd'hui, pour les ouais. fake Dior, aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, ouais. Avant, Aujourd'hui, quand mais c'est- parce que ça, t'entends plus parler d'Off-White comme avant, tu vois. Ouais, mais même. Non, Tu peut-être vois, quand c'est après, sorti. ouais. Mais maintenant, c'est fini. Quand c'est sorti, la paire, elle vaut combien maintenant? Comment tu veux que même nous, on est bien, on peut pas se l'acheter? Les mecs qui n'ont pas les moyens, qui vont s'acheter une Pas fake. trop d'argent. On est en France, je te rappelle. Hein. C'est ça le fou. Pas d'argent ici, pas avec Ah, nous. T'es malade, toi. On va délocaliser Non, mais- le podcast, tu veux parler d'argent. Non, mais tu prends une fake. Après, ça dépend quelle paire, tu vois. Mais si Ouais. tu prends une Jordan 1 Chicago, tout ça, tu prends une fake, pour moi, tu n'auras jamais la vraie, hein, de toute façon. Mais c'est des paires tellement connues comme les paires de Yeezy que forcément, je pense que ça fait partie des paires les plus contrefaites, quoi. Ouais. Parce que bah, voilà, c'est ce qui, Mm. à un moment donné, en tout cas, m'a intéressé le plus. Donc forcément, ça attire les gens qui font du faux, quoi. Ouais, moi, je partage pas trop le délire du. Ouais. Achète du faux parce que tu kiffes. Et quand t'auras la thune, t'inquiète, t'achètes la vraie. Mais tu l'auras pas, la thune. en Moi, fait. j'ai jamais roulé dans une Ferrari à 450 balles. Hein. Tu vois, c'est. Non, mais après, c'était. De toute façon, qu'est-ce que tu veux faire en vrai? Bah, Tu peux pas contrer le fake. bah non. Tu peux pas Mais arrêter bon, la machine. tu alimentes un truc qui Bien sûr. est pas bon. Parce que du Oui, coup, derrière. t'alimentes, mais tu peux pas du jour au lendemain dire bon bah les gars, on arrête le fake. Ouais, Ah non, non, ça, c'est non, pas, bah non, tu Donc c'est peux- compliqué, t'es obligé de vivre avec, quoi. tu vois. peux pas, Donc, tu c'est t'es une obligé de façon vivre faire. avec, mais ouais, non, je défends pas trop ce truc-là. Bah, tu vois, c'est ce qu'on disait juste avant, hein, maintenant que cette personne n'est plus ici, on retient que le positif. Bah Ouais. ouais, non, moi, tu vois, du coup, pour le coup, je suis pas d'accord, tu vois. Après, il y a aussi un aspect intéressant dans la transmission justement de tout ce qu'il a pu créer. Il y a un site qui est le site de Virgil Abloh qui est grave intéressant où en fait ça vous montre tout le processus de comment créer sa marque de vêtements, comment vendre ses vêtements, de trouver l'idée, trouver le nom de sa marque,
créer un site internet, avoir des relations, etc. C'est un cours. Et c'est une série de vidéos, c'est les formations que tu retrouves, que certains vont te vendre 1500 balles. Ben lui, c'est totalement gratuit et en plus, c'est par lui, quoi. Donc c'est intéressant aussi justement même, et pourtant il a fait de son vivant, hein. Donc c'est intéressant de voir qu'il a toujours voulu, encore une fois, transmettre ses capacités et transmettre l'amour pour la mode, quoi. Et vous portez du Off-White un peu? Bon alors, toi, oui, on l'a vu dans le podcast précédent et même là Sur toi. Jordan, ouais. Mais au niveau des paires, ça porte un peu de Off-White ou pas? Pas du tout. Non, Pas du tout. non, Pas, c'est Pour des raisons financières. juste financière. Parce que s'il y avait les bifetons, ça alignerait un Ah peu. bah si j'avais 5000 balles, je prendrais une Jordan Off-White, ouais. Et ça, tu la rock? J'en prendrais deux, une pour rock et une pour... Bah oui. Ok, je vois, ouais. Toi, c'est pareil? Mais moi, j'avais voulu, quand il y avait les Dunk Off-White les 50, Ouais. mais j'ai jamais eu l'accès exclu. Ah oui. Alors, Ah oui, c'est vrai qu'il l'a jamais eu. j'ai jamais eu. Alors. C'est le seul qui voulait vraiment la porter. On Ouais, l'a eu tous les deux. On sauf l'a eu lui. tous les deux. On a eu la même en plus, Oui, on la a eu la même. Low 35 ou 34, je sais plus. crois. 34, ouais. Elle était magnifique en plus. Hein. Vraiment, on était deux celles qui la voulaient. Ouais. Pas forcément. Moi, je l'ai eu le 16 août. Ouais, bah c'est ça. Je l'ai eu ce jour-là. Oui, parce que c'était je me ça, rappelle, du je bossais. 1er au 30 août, Ouais. tu pouvais avoir l'accès exclu où tu savais pas quelle paire t'allais Quelle paire recevoir t'avais, en ouais. fait. Et moi j'en voulais une, tu vois, parce que en vrai je trouvais ça cool, Ouais. tout ça. Ouais. Même si j'avais eu une que je voulais pas, tu vois, je l'aurais revendue avec un bon Oui, tu billet. l'aurais échangé. Et t'aurais voilà, fait un c'est billet, ça. Et puis voilà. Et j'ai jamais eu cet accès. Donc, T'imagines, il y a des mecs, ils ont jamais rien compris au resell. C'est Ils ont vrai. téléchargé l'application C'est la vrai. semaine dernière. Ouais, Ils l'ont eu. c'est comme ça. L'autre, il a... Ça fait 40 ans. En plus, tu nous disais, ouais. Alors ça, c'est intéressant aussi parce que c'est vrai que il y avait aussi une discussion autour du fait que les gens qui avaient déjà acheté du Off-White étaient privilégiés sur cette sortie-là. C'était ce qui était annoncé par Nike. Il y avait eu des textes, mais ça c'est totalement pas vérifié parce que justement, Bonsoir, non. nous on n'avait jamais acheté sur Nike du Off-White. Ouais, c'est ça. Et pourtant on a gagné alors que toi tu en avais déjà acheté, tu l'as pas eu. Oui. Mais Ouais, ça c'est ça. après c'est... Bah ouais, c'est C'est la bien. chance, tu l'as ou tu l'as pas. Hein. Mais du coup, Pour le si coup. tu avais eu cette dunk-là, tu l'aurais porté. Et après, au niveau des vêtements, peut-être des collaborations ou même acheter du Off-White, tu dirais? Parce qu'après, c'est oversize, comme il le disait. Ouais, après c'est oversize et tout, mais sinon non, pas trop. Non, pas trop. Vêtements et tout, non. Plus sneakers, ouais, mais vêtements, non. Ah putain. Ah, en plus, dans les 50 là, t'avais des paires qui étaient en daim et tout, qui étaient vraiment quali. voilà, Hein. t'avais T'en avais qui étaient en plastique, enfin en plastique, en semi-cuir et tout. Mais t'en avais qui étaient en daim, mais comme la nôtre d'ailleurs, et qui étaient vraiment incroyables. Hein. T'avais des couleurs. Mais c'était intéressant, je vois aussi. En fait, ça, ouais. c'est ça aussi que je trouve cool avec lui, c'est qu'il a permis de découvrir des nouvelles façons de faire. Quand il sort 50 paires qui sont visuellement quasiment la même chose, tu as juste tes lacets qui changent, mais ça reste la même forme, la même couleur, etc. Et qu'on te dit, bah, tu vas acheter une paire, mais tu sais même pas laquelle tu vas recevoir. Bah ouais, il y a ce côté un peu. C'est intéressant, tu vois, mais cool. il n'y a que lui qui fait ça. The Ten aussi, c'était... Oui. Bah du coup, après, Nike a repris l'idée avec les Ouais. Dunk SB de Huff, c'est ça? Ouais, voilà, mais bon, t'avais 2 ou 3 coloris, quoi. T'avais Là, deux t'en avais coloris et t'avais une chance sur je sais pas combien d'avoir la FF. D'ailleurs, dans les 50, t'avais la première et la 50 Oui, qui c'est vrai étaient était très limité. uniques et qui étaient hyper limitées. Elle était toute blanche la première et toute noire la 50. Et d'ailleurs, c'est celles qui ont coté le plus. Parce que, Ouais. voilà. Mais là, ce qui était dommage, c'est que vous l'avez eu le même jour, vous avez eu les mêmes coloris, tu vois. Je crois Alors que oui, c'est- mais regarde, on a Ou dans la même semaine. On a un Ouais, autre, parce qu'il sortait pote, et tout. on a un autre pote en commun qui a eu exactement le même coloris que nous, mais qui l'a Il l'a eu eu en septembre. bien lui. après. Ouais. Bien après, tu vois. Je sais pas si c'était par localisation, genre en Europe, ils avaient... Il y avait ça, Je ouais. crois qu'il y avait ça, ouais, genre Mm. de 20 à 30. Je ne sais pas. Je crois que la Honnêtement, 50, on faudrait pouvait pas voir. l'avoir en France. Je crois qu'il y avait un truc comme ça, ouais, genre... Faudrait ça voir. fait- Parce qu'après, il y a eu la collab avec les Dunk. Bah, d'ailleurs, une de celles que je porte, Ouais. Oui, aussi, oui. il y a eu celle-là qui était par continent. Ouais, Donc celle-là, c'était l'Europe, la bleue qui est la plus belle. Mhm. La jaune, c'était... Ouais, bah après, il y avait Asie et Amérique. Ouais, c'est ça. Amérique, ouais. Et la jaune est jaune doré noir et la Et noire la est verte, verte, ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est vraiment de la pure création, quoi. Ouais, pour Parce le coup, que c'est des c'est- choses qu'on n'avait pas vues. Oui, c'est ça. Alors, pour les continents ou quoi, Ouais, on l'avait continent, déjà peut-être vu si, un mais- petit peu avec les Dunk SB au Mm. début des années 2000, avec le City Pack, avec une paire pour Ouais, Paris, voilà. une paire pour Tokyo, tout ça. Mais sinon, ce genre de Mais concept, déjà- on l'avait pas vraiment vu. Hein. Sortir 50 paires, tu vois. 50 paires. Et ça a été fait par lui de son vivant, parce qu'il est, Ah oui. il est mort juste après. Pas quoi. longtemps après, ouais.
Donc je pense qu'il y a encore beaucoup d'archives. Mm. Il doit y avoir une tonne de papier chez Nike qui doit traîner de projets. Ah ben, il y a une Oui. photo qui existe de son ex-femme, du coup, enfin de sa Ouais. femme, enfin de voilà, Ouais. qui a fait une photo. Bah, d'ailleurs, on en parlait il n'y a pas très longtemps. Je sais pas si tu te rappelles, c'est une photo où ils sont dans les ateliers et il y a Ouais. toutes les paires, tous les samples qui sont posés. Elle est Ouais. assise à côté de la Jordan 1 du coup Off-White Canary Yellow et la Ouais. Jordan 4 Bread Off-White. Elle est à côté comme ça et ça a spéculé mais pendant des mois et des mois en mode ouais mais ça va Ouais. sortir, mais ça va sortir quand? Mm. Est-ce que ça sort? Oui ça va sortir. Et non en fait ça sort pas. Tout ça pour nous dire non du coup bah, je les garde. Par respect. Par respect je les sors pas, je les garde et ça a fait croître la flèche de la popularité de la marque mais encore plus. Parce que là, pour le coup, Bah. c'était un modèle, la Jordan 4 Bread Ouais. Off-White. Mm. Ah ouais, là. Elle est attendue. Hein. Ah ouais. Ah, elle était très attendue. Oh là celle-là. là, il y avait une espèce de hype Mais dessus. c'était un sample. Mon Dieu. Ouais. Mais la Canary Yellow, elle était annoncée depuis longtemps. Ouais, Je me souviens, j'étais encore au lycée, je la voyais sur les réseaux. ouais, Elle est jamais sortie. jamais sorti. Il y a Jordan, il y a ouais, plein de modèles qui sont Ouais, jamais il- sortis comme ça. Il y en a plein. Mais Il doit en avoir, ouais. Ah, il doit y avoir des trucs. oui, voilà, ces trucs. Mais en fait, d'ailleurs, encore une fois, on va faire référence à ce livre-là. Si vous lisez un petit peu, parce en fait, il y a des tableaux qui sont rayés. Mm. Et en fait, si vous lisez, vous voyez un peu les modèles qu'ils ont travaillés. Ouais, c'est Mm. du teasing. Tu vois. Donc, tu peux. Ça laisse libre cours à ton imagination, tu vois. Mais il y a eu putain, récemment, Dunklo Off-White Futura. C'est jamais Oui. sorti ça. Ouais, non. C'est C'était jamais apparemment sorti. pour On me l'avait pour proposé sur l'anniversaire. Vinted. Ah oui. À 67,86 C'est €. ça. On m'avait proposé de faire un échange sur Vinted avec une paire qui était jamais sortie, c'est intéressant. Super. Ben oui, on l'avait vu en plus dans le bus. Ah ouais. Tu te rappelles pas? Ouais, Je crois que peut-être. c'était Ah, tu il y a m'avais envoyé une 4-5 photo. mois, un truc comme ça, on l'avait vu dans le bus. Peut-être. On s'est regardé, Vraiment. j'ai baissé la tête, il a baissé la tête, on a relevé la tête en même temps, on s'est regardé, on a fait. Mais je sais Il y a- pas quand il y c'était. a un problème, hein. là. Je sais pas quand c'était, mais ça devait sortir. Nike a décalé. C'est Ouais, il y a eu revenu ça, je crois. dans un live. Je sais plus, le Sneakers Day, je crois, ou Mm. peut-être pas du tout. Je sais plus. C'est revenu dans un live. C'était en fond, posé, tu vois, derrière. Tout le monde a reparlé de cette paire parce que c'était la orange et la bleue. C'est ça, ouais. Et depuis, silence radio, je pense on les verra jamais. Mais Ouais. c'était annoncé depuis très longtemps et je pense que c'est sa mort qui a dû Je sais pas. Justement, il est se mort passer un en, truc. il est mort en 2021, à 41 ans, d'un cancer qu'il avait souhaité Garder secret. Garder secret. Ça, c'est synonyme de quoi? Est-ce que vous pensez que, je sais pas, il va y avoir un changement Par rapport à quoi? je sais pas, par rapport à la direction justement de la marque, est-ce que ça peut impacter quelque chose? Dans l'histoire de la sneakers, forcément, parce que, comme on l'a dit, ça a été ultra important. Mais est-ce que ouais, vous pensez qu'il peut y avoir je sais pas, une sorte de Un nouvelle renouveau. personne, un renouveau de Off-White, une nouvelle direction, un nouveau... C'est quoi le futur d'Off-White sans lui? Je sais pas trop. Moi j'ai l'impression qu'ils osent pas trop faire sans lui, tu vois, parce que c'était vraiment à lui. Mm. J'ai l'impression qu'ils osent pas, tu vois, continuer, faire Passer ce carrément autre cap-là. chose. Ouais, ce que tu disais tout à Ouais, l'heure au je sais. début. Ils n'arrivent pas trop à passer la marche. J'ai l'impression. C'est peut-être trop récent. Ouais, aussi, hein, ça fait que 1 an là. Hein, donc, 2 ans. Et il y a eu, Deux, à pardon. sa mort, il y a eu toute une explosion du resell, parce que toutes les paires ont grimpé en prix. Ça a été beaucoup critiqué, parce que c'était la spéculation sur la mort de quelqu'un. Voilà. Vous en pensez quoi, vous? Alors moi je trouve que c'est pardon du terme, mais c'est une connerie. Les gens qui disent ça sont des gens qui ils ouvrent leur boîte juste pour ouvrir leur boîte parce qu'ils se disent oh tiens on va pouvoir faire des likes sur Twitter. Juste à rappeler à ces gens-là que c'est le principe de la popularité depuis toujours. Hein. Par exemple avec les peintres. Les peintres, bien on n'a sûr. jamais connu un peintre de son vivant. Par contre dès qu'il est mort, le mec est devenu millionnaire, c'était le mec le plus connu, on en parle encore. Tu vois. Donc là c'est pareil, c'est un artiste, voilà, il était connu de son époque, malheureusement il est décédé, il a fait des choses incroyables. Bah oui, ça a pris de la valeur. Bah oui, ça a pris de la valeur. On en parlait pour Jordan. Hein. C'est Mais pareil. ça a fait un pic le jour de sa sortie. C'est plus ça, je pense, qui a marqué. C'est que tu vois, c'est pas venu au fur et à mesure des Ah semaines, oui, des mois. ouais. C'est vraiment genre Ouais, parce le que jour c'était où il est déjà, mort, quoi. de son vivant, c'était déjà sorti, c'était déjà dans les mœurs du resell, tout ça. Il y avait déjà des gens qui
qui se disait ouais, il y a de l'argent à se faire, donc on est en train de faire de l'argent. Et puis pam, il est décédé. Et puis tout le direct, les gens ils ont compris, ils ont fait oh putain, il est décédé. Bah oui, c'est triste. Mais Et après, voilà. les gens, les prix ont augmenté à la revente, certes, mais c'est parce qu'il y avait des gens pour les acheter. Voilà aussi, il y avait le client. Enfin, tu peux mettre une paire à 1000 euros, s'il n'y a personne qui l'achète, Ouais, jamais mais ton c'était prix dans la montera, tête. Quand tu te dis le créateur il est mort, cette paire il sera plus jamais. Moi, Tu du vois. coup, Et c'est donc- voilà. Donc Donc, les tous les gens, acheteurs voilà, ils ont ont acheté, quoi. voulu, ouais. J'ai cliqué. cette paire-là, je l'avais achetée de son vivant. Mhm. Et en fait, la livraison était un peu longue. Parce que je l'ai acheté au resell. Je l'ai pas coop quand elle est sortie. Je l'ai acheté au resell. Et je me rappelle que la livraison a été un peu longue. Et en fait, pendant la livraison, c'est là où il est décédé. Ah ouais. Je me suis fait incendier quand je l'ai reçu. Oui, parce que ça a mis 2 semaines à arriver, je me rappelle, c'était un peu long. Oui, t'es un enfoiré, tu dis que du bien de Virgile, et dès qu'il est mort, t'achètes des paires. Non, mais comme tu disais, c'était même passé pour les peintres ou comme beaucoup de secteurs. Après, on peut rien y faire, ça s'est fait en un jour. Hein. Moi, je Ouais. crois que du jour au lendemain, Bah, Bah bien oui, sûr. du jour au lendemain. C'est- Il avait dit qu'il voulait tenir ça secret et qu'il voulait le dire à personne. il y a une paire qu'on n'a pas dit à Jordan 2, Low Off-White, avec sa signature. Elle est sortie, personne n'en voulait. Le retail était haut déjà. Enfin, personne n'en voulait, bon, un peu, mais tu vois, ça dormait Ouais, peut-être c'était un peu. énorme, hein. On n'en parlait pas trop. Il est mort, laisse tomber, il n'y avait plus rien partout. Ah, Les ouais. prix, c'était 1000 balles. Hein, Ah oui. parce qu'il y avait sa signature. Après, attention, toutes les paires n'ont pas augmenté. Non, Il y avait non. les paires récentes, comme les Dunk qui étaient sorties tout le mois d'août. Qui avaient Parce que toi, tu augmenté. avais réussi Ouais, à. ouais, Voilà, mais alors après, C'est on pas voit forcément bien. augmenté. Ouais. Et la Jordan 2 qui était la dernière paire de son vivant, qui sortait. Hmm. C'était la dernière paire qui a été sur SNKRS de son vivant. Après, il a été décédé. Ouais, Et c'est ça. pour moi, c'est les deux grosses paires majeures qui ont augmenté d'un coup. Après, je crois que ça s'est calmé maintenant sur la Jordan 2. Oui, ça s'est calmé parce que bah, voilà. Mais les sur prix, le moment, ça a beaucoup parlé aussi et tout, parce qu'il y a beaucoup de sites comme StockX, Collect et tout qui mettaient des pénalités maintenant Ouais. aussi, parce que tout le monde, en fait, il y en a, ils se sont rués sur acheter, prix vert, tac, tac, tac. Et je crois qu'il y avait même eu GOAT qui avait refusé de vendre. Il y avait une Peut-être histoire GOAT comme ça, aussi, hein. ouais, ça a fermé quelques jours parce que C'est tout le ça. monde a acheté. Ouais. Sauf que quand tout le monde a vu que la paire a pris 200, 300 euros en un jour, ils ont refusé d'envoyer leur paire, tu vois. Hmm. Donc ils ont tous annulé la transaction et derrière StockX, ils pouvaient pas assumer et Ouais. tout. Et je crois qu'il y avait des menaces en mode, vous envoyez pas la paire, c'est $250 de Ah ouais, Ouais, des fois. d'amende. d'amende. C'était ultra cher. Hein. Ouais, c'est chaud. En tout cas, même après sa mort, on parle de lui encore. Bah ouais. Avec, Ça prouve bien que il a la patte. Non, mais Ah, c'est patte. ouais, c'est fort parce que en termes de temporalité, il n'a pas été là très longtemps. Il Non. est mort jeune, mais il a réussi en peu de temps, on va dire, à exploser, quoi. Alors c'est Kanye West qui est aussi pour beaucoup, hein. C'est lui qui lui a permis d'avoir accès à beaucoup de popularité avec ses amis, etc. Mais voilà, il avait même voilà, travaillé avec Louis Vuitton. Enfin, il a vraiment eu tout un parcours exceptionnel qui a été donc retracé dans ce livre-là, Virgil Abloh, Icône. Mais c'est là qu'on pourrait faire un lien avec notre premier podcast. Parce Ouais. que en faisant la distinction entre la personne et l'artiste, sans Kanye West. Bien sûr. Sans Kanye West, les amis. Non, mais bien sûr. Il y a mais pas c'est- tout ça. Mais Kanye West a participé au développement de plein de personnes, tu vois. Là, c'est ça. Oui, oui, c'est oui, incroyable. Kanye- C'est incroyable de se dire que Kanye West, bah, on en revient au premier, hein, soit C'est peut-être Pas pour ça qu'on a déteste- commencé par lui. peut-être pas détesté non plus, mais C'est peut-être la base. c'est un peu l'ennemi, entre guillemets, voilà. Ouais. Et en fait, sans lui, Écoutez, messieurs, dames, si vous voulez en savoir plus sur Kanye West, on Bah vous oui. conseille d'aller écouter Ouais. le podcast sur Kanye West. Ou même celui de la semaine dernière sur le resell, j'ai bien aimé. ouais, J'ai préféré mais, celui-là que celui sur Virgil Abloh, tu vois. bah, tu vois, Je vous conseille d'aller écouter celui de la semaine j'allais dernière. dire que celui de la semaine prochaine allait me plaire, Ouais, mais celui d'après me plaît encore plus. écoute. Pour ça, une seule solution, c'est de vous abonner. De dessus. liker, de partager, d'en parler, Voilà. de commenter. Et bien évidemment. Écoutez, ce fut un plaisir de parler de cet homme, de cette histoire Ouais, et de cette Oui. marque. Et j'espère vous retrouver la semaine prochaine pour un Eh nouvel ben. épisode. à la semaine prochaine, Même heure. toujours aussi tard. On va prendre le petit déjeuner. Allez, bah là on pose. Bon allez, c'est parti. Merci beaucoup. Bon, messieurs, allez. dames. À la semaine prochaine. Au revoir.